Bon, malheureusement, nous sentons qu'on problème Internet. Et nous avons commencé bien loin dans l'étude là. Nous avons commencé très loin dans l'étude là. Et puis, c'est garder nous laptop la campé. Nous laptop la campé qu'on a nous essayé à faire liste sous data et téléphone, non? Oui, il dit que le frère des conditions M se glorifie. Alors, que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation. Alors, on seulement à montrer que même les gens, même les. Alors, yon moun qui riche, et s'il pas gain la foi en Jésus-Christ, eh bien, richesse liant pas vraiment représenter grande chose pour lui. Il pas représenter grande chose pour lui. Parce que mon doit arriver vrai, mais il pas mettre confiance dans bon Dieu. Donc, richesse ça pas représenter grande chose pour mon son bagage qui sans valeur. Son bagage qui sans valeur dans Dieu mon Dieu. Et donc la perte de biens matériels, qui ça le fait pour le monde qui est riche? Les gens ont perdu ça le possédé. Eh bien bon, la perte de biens matériels les conduit les riches au Seigneur et les bail moun riche là, ils ont l'autre maturité. Les bail moun riche là l'autre bénédiction, les bail satisfaction spirituelle. Et en ce moment-là, ou vin gen moun riche ça et moun pauvre ça, yo vin parfaitement identique. Puisque c'est richesse. Parce que sous riche ou pas gen orgueil, c'est normal de sentir identique avec un moun qui pauvre. Mais sous ou riche ou chargé avec orgueil, c'est normal si bon Dieu veut sauver les retirer richesse là dans main pour il faut identique avec moun qui pauvre là. Parce que bon Dieu pas même moun qui riche non. Parce que côté bon Dieu te carré nous dans l'évangile et puis les fini les laisser mon pour n'a demander que internet là ba problème. Bon, on a un mauvais temps. Bon, bah on est si la continue faire ça m'a campé mais n'a essayé. Donc ça veut dire que bon Dieu retire richesse dans même monde riche pour le rendre identique à pauvre. Pauvre l'étape humilié. Mais ça va pas dire bon Dieu veut monde pauvre. OK? So eh bien les moun riche là viennent perdre bien, li par exemple. Eh bien, l'elle vient placer la foi en Jésus-Christ pour que Jésus qui est capable de pourvoir à tous ses besoins, eh bien, ça va permettre lui-même en tant que croyant, lui élever et qu'on a Jésus vient retirer OK, en bas épreuve qui était là, lui vient mettre en position très élevée dans les royaumes éternels. Côté qu'en tant que petit bon Dieu, il est riche et peut se réjouir et se glorifier. En tant que petit bon Dieu. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu voulait pour moun pauvre, c'est là qui te richesse dans bon orgueil. Parce qu'en pile fois, nous pas réfléchir. En pile fois, nous pas réfléchir. Et c'est une raison même qu'il faut ouais, yon haïtien qui habite ici. Les montants avions monté descendre. Je ne sais pas qu'on est pour le faire un gros cas en Haïti ou bien en Afrique. Les pas penser à la mort. Les pas penser à rien. Pour les là toujours jeunes, pas la mort, pas rien. Et c'est même gens, les gens n'ont pas moyen. Les sorti pour humilier les gens qui pas gagné. Les dit ça le pas supposé dit. Les fait ça le pas supposé fait. Mais les bons dieux même retirer richesse ça dans même monde pour venir by maturité spirituelle.
eh bien, on y a, mon envie riche dans bon Dieu, parce qu'il compte bon Dieu qu'on y a. Ouais, qu'on est capable de réjouir, capable de réjouir dans bon Dieu. Donc, la foi en Christ du croyant riche, dont les richesses sont temporaires, ça procure une bénédiction tout aussi grande. Si on monde qui convertit les riches, on monde qui convertit les riches, pourquoi on a richesse en bas qui est temporaire? Son bénédiction, ça y est. Ouais. Donc, monde ça est rempli avec un esprit de modestie, parce qu'ils sont monde qui compte bon Dieu. Il y a un esprit de modestie. Et on va parler de richesse, c'est pas seulement l'argent, non? Au point de vue intellectuel, en pile fois, capacité intellectuelle qu'on gagne, université qu'on passe, diplôme qu'on prend, qu'on fait que tout le monde senti que il n'y a pas n'importe qui monde. Il qu'on a parlé même autant de dit que c'est tel bagage qui t'a pour faire nous ensemble. C'est comme si il t'a plus passé. Là, on monde dit ça, c'est la chair qui a parlé dans les. Eh ben, il pas t'apprendre rien pas ça. Il t'a pour monde, même j'avais quoi. Mais par le fait que les connaît, les font temps en plus que ou même l'école, un diplôme niveau ou bien degré quelqu'un ou pas gagné, li mettre en tête li ça son affaire lié. Et puis même moun ça qui met en tête li son affaire lié, c'est le malade là, c'est moun li pas kon li a relé quitter pour t'apprendre pour telle maladie. Donc en d'autres termes, pas gen moun qui sort vrai, pas gen moun qui compte tout bagay vrai. Mais pour compte tout bagay ça yo, c'est un esprit modeste pour gagner, faut gagner modestie la caillou, faut vivre dans l'humilité, comme ça on va pas tomber dans le piège. OK? Par exemple, et l'homme moun perdu par exemple une petite fille ou tomber mourir, ou bien petit garçon tomber mourir, ou bien madame ou tomber mourir, ou bien mari ou tomber mourir. Ou bien gon moun ou en pile qui tomber mourir. Mais est-ce que richesse sans consolation y est? Il y a moun carrément tellement bien matériel, y a oui. Ou pas très bien moun en vrai. Sou ka gon moun qui cha ou même qui mourir pour richesse consoler ou pas très bien moun en vrai. Parce que c'est pas richesse non, c'est pas richesse non pour garder. Mais c'est pour garder moun ça que surtout qui ou pas ouais sous terre ça encore. C'est ça qui a fait mal. Mais en pile fois gen les haïtiens yo crié pour plusieurs raisons, yo crié si moun n'a pas quitté rien. Là a crié c'est le bon Dieu cadeau ça gain. Parce que haïtien tellement coquin. Là haïtien a crié là ouais, il gagne là moi la prière c'est l'Éternel regarde ça il gagne juste à crier comme ça. Mais c'est pas ça t'a supposé. So, est-ce que richesse ka consoler moun? Non. L'on perd santé ou. Eh bien, l'on amis, on bons amis trahi ou. Les bons amis ou fait mentir sur ou. Est-ce que l'argent qu'a acheté la paix d'esprit? Non. Ou te mettre riche, ou mettre l'argent depuis bons amis ou trahi ou bien moun a fait mentir sur ou. OK? Ou bien on pas en santé. L'argent n'a pas qu'à boire la paix d'esprit. OK? Si vous avez souffert, l'argent pas capable d'atténuer douleur qu'on gagne. L'argent qu'amène à l'hôpital. Mais ça va dépendre qui sort gagner, qui maladie qu'on fait. Et ça me dit ça déjà, moi dit que si l'argent te baille mon santé, moun qui riche pas mourir avec maladie. OK? Donc, nous dit les richesses et ne se rapprochent pas Dieu. Et la pauvreté ne l'éloigne pas. Donc, à la lumière de cette vérité et du présent texte que nous sommes là, avec un passage bien connu dans Hébreu, dans Hébreu 4, verset 16, qui ça dit,
Hébreux 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir également miséricorde et de trouver également grâce pour être secouru dans nos besoins. Regardez, par exemple, la récompense de la persévérance. Eh bien, dans Jacques 1er, verset 12, il dit, l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. On prend heureux, on prend heureux. Tout haïtien compte. Depuis mon nom, on heureux, papa. On dit bénédiction, content. Haïtien, terme, c'est comme ça, content. Heureux, c'est bénédiction. Et même mot grec là, c'est makarios. Makarios, c'est le mot par lequel commence chacune des béatitudes de Matthieu chapitre 5. Et c'est ça qui fait verser ça même une béatitude en soi. Ok? Donc, par exemple, le mot heureux, ça veut dire, ou bien signifie beaucoup plus que simple bonheur. Nous te disons ça. Moi, dis nous, les plus que ça. Ok? Les plus que ça. Donc, en tant que chrétien, si ou pas l'an Jésus-Christ, ou qui n'a pas compris ça, dit, en vérité, il y a de la fait, mon n'a pas bon. Mais quel content. Par exemple, parler de l'homme qui supporte patiemment la tentation. L'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est celui qui ne cesse de croire avec assurance en Dieu. Supporter tentation avec patience. Et ça, c'est un vrai croyant qui persévérait et ça, il devient l'homme qui a été éprouvé. Il passé par épreuve avec une foi intacte. Il passe en bas épreuve, mais la foi n'a pas changé. Donc, principe là, est simple. Le principe est simple, clair et merveilleux. La patience donne lieu à l'approbation de Dieu. Lorsqu'il y a patience, bon Dieu a approuvé. Et son approbation lui donne lieu à la couronne de vie. Donc, puisque patience les conduit à l'approbation de Dieu, l'approbation de Dieu les conduit, les lié à la couronne de vie. Donc, si vous prenez les termes traduits, qui traduit par couronne, pas oublier, écoutez nous là, non? Dans Hébreux 1er, verset 12, c'est verset expliqué. La couronne de vie. Terme qui traduit couronne, non? Les sorties en domaine de l'athlétisme, bien athlète. Et c'est pas l'enroyauté couronne sorti, mais c'est l'athlétisme, l'athlète. C'est la couronne de laurier qu'on plaçait sur la tête du vainqueur. Les événements athlétiques, ouais, c'est ça qu'on fait. On couronne placé sur tête monde qui gagne. Donc, en guise de symbole de sa persévérance, pour triompher. Et c'est une traduction plus libérale qui est capable la couronne qui est la vie. C'est-à-dire la vie éternelle. En conséquence, il serait plus juste que vous êtes capable d'énoncer ça ou une sorte de principe. Ça veut dire patience, les attester approbation mon Dieu. Patience attester approbation mon Dieu. Parce que approbation mon Dieu nous dit de manifester la vie éternelle, qui c'est le salut. Donc autrement dit, la patience ne produit pas le salut et la vie éternelle, mais elle est elle-même le résultat. C'est le résultat et la preuve du salut et de la vie éternelle.
OK? C'est résultat, il y a un monde qui sauvé, patience ou c'est résultat en tant que monde. Et pas patience qui produit la vie, non? Parce que Jésus, la vie, mais patience qu'on gagne, qui est dans l'épreuve, qui est dans n'importe difficulté, c'est lui qui produit, eh bien, c'est résultat, il pas produit la vie éternelle là, mais c'est résultat de la vie éternelle là. Et désormais, apôtre Paul les assuré nous avec autorité de Dieu, côté que il dit la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, verset 8. Apocalypse 2, verset 10. Donc, dans sa lettre précédente, apôtre Paul a exhorté son fils bien-aimé dans la foi, et qui c'est Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. 1 Timothée 6, verset 12. Ah! Et on l'autre apôtre qui ba yon l'autre grand apôtre qui va croire au même assurance là, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est apôtre Pierre, 1 Pierre 5, verset 4. Donc, couronne désignée par les appellations couronne de vie, couronne de justice, on parle de couronne qui est réservée pour moun qui te fait travail bon Dieu avec patience, moun qui te supporte avec patience, te supporte persécution avec patience. C'est des couronnes qui sont réservées, couronne de vie, couronne de justice, couronne de gloire. Eh bien, nous dit que c'est pas une sorte de diverses récompenses que croyants pourront recevoir à cause de fidélité. J'en aurais ça écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. Mais c'est la récompense. La récompense. Donc, qui courante associée au salut, et bien qui va l'accorder à tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Apôtre Jacques nous associe clairement la patience dans la tentation à l'amour véritable pour Dieu. Donc, la patience étant une des épreuves les plus certaines de ceux qui l'aiment, eh bien, expression ça, en fait, c'est une définition biblique du véritable croyant. C'est lui qui aime vraiment Dieu. Jean associe très souvent l'amour pour Dieu à la foi véritable. Eh bien, celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire un monde qui n'a pas l'amour, c'est un monde qui n'a pas connu bon Dieu. Selon 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, monde ça lui demeurer dans bon Dieu. Maintenant, et verset 16b a dit, 1 Jean 4, verset 16b, il dit, si mon en demeure dans bon Dieu demeure dans lui tout. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc 1 Jean 5, verset 3a. Un monde qui dirait, mais bon Dieu, mais son monde qui a fait effort pour garder commandement bon Dieu. Et apôtre Pierre, qu'on y a écrit, il dit, il y a raison de faire bon Dieu pour ça avec un pile de considération, parce qu'on remet bon Dieu son parole. On remet bon Dieu son parole. Et c'est un grand problème qui gagne l'église. Ou quand les gens qui viennent l'église croient dans toute bagaille la plupart, faut me dire ça la plupart, ils croient dans toute bagaille sauf dans l'argent. Parce que quand c'est question l'argent qu'a parlé, ils pas ouais bon Dieu c'est pasteur ouais. Donc, ils oublié tout ça qu'il faut faire, tout le monde qui vit dans la pauvreté, moun qui veuve, moun si moun papa ou mourir. Regardez, ça pas regarder moun quel soit problème qui t'a dans l'église là. Ben apôtre Jacques dit comme ça que il dit ou remet bon Dieu sans parole. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, 1 Pierre 1 verset 8. Apôtre Paul déclarait que quiconque n'aime pas le Seigneur est anathème. Maudit. 1 Corinthiens 16 verset 22. Donc, vrai chrétien,
Eh ben, c'est pas moun qui, à un moment donné, ouais, moun nan te montre il gen la foi, et puis, maintenant, il pas manifester vrai amour. Il pas un amour qui persistant pour bon Dieu. Un amour qui persistant, c'est un amour qui pas qu'à vaciller. Ou encore, un amour pas capable de détruire. Difficulté pas qu'à faire moun s'abandonner. Affliction pas qu'à faire moun s'abandonner. Quelle qu'en soit l'intensité et la durée, tout comme ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas abandonner. Eh bien, moun qui aiment bon Dieu, ils ont prouvé d'une manière certaine l'authenticité de leur foi. Moun qui aiment bon Dieu, sont moun qui montrent qu'ils croient tout bon vrai. Ok? Sont moun qui montrent qu'ils croient tout bon vrai. Et gon pasteur, monsieur les alors son pasteur qui en zone Gardner Spring aux États-Unis, un pasteur évangélique, et dans la ville de New York au début du 19e siècle, il fait un bagaille. Ouais, monsieur dit comme ça que alors il a écrit sur la puissance persistante de l'amour véritable pour le Seigneur. J'ai dit qu'on gros différence. Gagner une grosse différence entre une affection et une amitié égoïste. Alors, là, il y a une énorme différence entre une telle affection, moun qui aime bon Dieu en pile, ou bien ça ou une amitié égoïste envers Dieu, qui gagne pour motif et but suprême, c'est le propre intérêt, notre propre bonheur. Alors, si un homme, dans son prétendu amour pour Dieu, n'a d'autres préoccupations que son propre bonheur, son monde qui prend pause au remet bon Dieu, c'est que, mais tout remet au remet bon Dieu, c'est pour, c'est intérêt pour chercher, à faire l'autre monde pas intéressé, qui te dit problème, l'autre monde pas intéressé, ah ben, s'il fait cette délice de Dieu, non pour ce qu'il est, un homme qui propose rien, mais bon Dieu, pas pour ça, bon Dieu, mais pas pour ça, bon Dieu, mais c'est plutôt pour ça, bon Dieu, pour lui. Pas pour ça, bon Dieu, en général. Tout le monde, ça Dieu représenté. Mais c'est plutôt ça, bon Dieu, pour lui. Moun ça pas gagné, ça nous relève en vertu morale d'un tel sentiment. En pile fois dans l'église, c'est comme ça. Donc, moun nan là, et c'est tout autant, li senti bon Dieu, bon pour lui. Depuis difficulté tombée, on va chercher au parole. C'est gros problème, on va chercher avec bon Dieu, doit fonctionner comme ça. Dans Jacques 1er, verset 13 à 17, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Non, moun tenté, moun nan pas supposé dire que c'est bon Dieu qui a tenté. Parce que bon Dieu n'est pas capable de tenter pour le faire ça qui mal. Donc, attendez. Ok? Bon Dieu n'est pas capable de tenter pour le faire ça qui mal. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ah ben, j'en ai déjà expliqué déjà. Eh ben, ou bien ça ou les pays Ramos, en mot grec, qui a une forme nominale du verbe,
qui traduit épreuve là. OK, ou ka remarqué, n'a parlé d'épreuve à soi, n'a parlé d'épreuve et tentation, etc. Patience, épreuve, tentation. OK? Et alors, peiramos, la forme nominale du verbe traduit, verbe qui traduit épreuve, lui signifie essentiellement essai. Essai, test, preuve, et il est capable de gagner une connotation, ou bien des connotations négatives ou positives. Ça va dépendre dans quel contexte on prend. Dans le chapitre 1er, verset 12, Jacques 1er, verset 12, le terme qui est utilisé là au sens d'épreuve. Mais dans le texte ci-dessus, ou bien dans verset 13-14, il parlait clairement l'idée de tentation. Même au grec là. Ou ça va dépendre de quel contexte on prend. Dans le verset 12, où elle a parlé d'épreuve, 13-14 a parlé de tentation. Donc, l'idée de tentation, c'est l'idée tout de sollicitation du mal. Apôtre Jacques l'a abordé là, il y a un concept entièrement différent. Même mot, oui, dans sa forme nominale ou verbale, si vous voulez mettre le comme ça, il vient exprimer, il est capable d'exprimer deux idées différentes. Parce que la différence principale, ne tient pas, c'est pas parce que vous avez joué dans sa les péramosio, mais c'est à la rédaction des gens, etc., à celle-ci. J'en ai écrit là. Maintenant, les gens qui croient réagir avec obéissance, fidèlement à la parole de Dieu, les réussit pour supporter épreuve. C'est ça que nous prenons pour parler de formes nominales, etc., qui différencient gagnent, les épreuves, les tentations. Les chrétiens tout besoin de comprendre quelle est le cas fait différence entre épreuve et tentation. Il y a des études. Si vous pas habitué à suivre études, c'est ou habitué à tendre seulement. Bon, ou a perdu. Faut suivre ça qu'a dit pour comprendre. Là, nous parlons des formes nominales verbe là, nous parlons des pays ramos, qui parlent d'épreuve et tentation à la fois, mais ça parle dépend de qui moun k'ap écrit. Alors nous dit, pour venir clair ensemble avec vous, nous dit l'on croyant, li réagit avec obéissance fidèlement à la parole de Dieu, eh bien, croyant ça, la réussit quand même pour supporter une épreuve. S'il tombe en bas une épreuve, s'il t'a succombé dans la chair, et en doutant de Dieu, et en désobéissant, donc laisse aller venir tenter pour le péché. Ouais, côté, ouais, différence là. Les croyants réagissent avec obéissance fidèlement à la parole de Dieu, ils ont une capacité pour supporter l'épreuve. Mais si croyants viennent succomber dans la chair, côté que ils viennent douter de Dieu, ok? Par exemple, vous avez une jeune fille, et puis, situation pas bon pour vous, ou après humiliation, on côté au bord dormir, joue tout le temps pour aller, et puis, ou jeune homme qui dit la plomb chambre ka méto, et puis, mon nan marié. Donc, là, ou t'as supporté l'épreuve bien propre. Qu'on y a là, on bagay qui parle devant là, qui a fait succomber. On bagay là, qui a fait succomber en bas tentation. Qu'on y a, ça ka vin menon doute la kayo, est-ce que bon Dieu a voyé yon moun qui moun pa ou, qui pa gen madame? Ou bien, est-ce qu'on a douté bon Dieu, ou a dit mon cher, ou pas qu'à supporter épreuve sans corps, ou a prendre place à moun sa l'onkay. Qu'on a laissé, il sortit des épreuves à la tentation, ou vient tomber dans la tentation, mais pas bon Dieu qu'il faut tomber dans la tentation. Le verset a dit c'est vous-même. Si vous regardez le verset a dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise pas c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal,
Ouais. Il dit l'or tenté, c'est que c'est l'or attiré mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc tentation c'est là où même il sorti. OK, on va continuer. Donc une bonne réaction produit l'endurance spirituelle. Entendez bien? Une bonne réaction les produit l'endurance spirituelle. Une bonne réaction les produit la justice, la sagesse, en plus l'autre bénédiction. Selon Jacques 1er, verset 2 à 12. Une mauvaise réaction produit le péché et la mort. Maintenant, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, apôtre Paul lui dit clairement que la tentation est humaine. 1 Corinthiens 10, verset 13. Personne, y compris le chrétien le plus spirituel, ne peut échapper à la tentation. On dit comme ça. Pour la tentation, tentation faite pour l'homme. OK? Chrétien qui plus spirituel là, pas qu'à échapper en bas tentation. À samedi là, si je ne pas traduire, il y a des gens qui mal comprendre. Ça veut dire, tout le monde est pour tenter. Est-ce que tout le monde est pour tomber dans la tentation et tenter? Ça sont l'autre bagaille. Donc, l'aime d'où personne pas échapper en bas tentation, même le Seigneur dans son en humanité, lui-même, eh ben, qui te gon, m'ta capable dire, qui pas de gon cher, qui te péché, eh bien, il était tenté par le diable. Selon Matthieu 4, verset 1er. OK? So, alors, de même que l'homme est souvent tenté, il cherche souvent, l'homme l'a tenté, le fait qu'il pas lire la Bible, pas contre la Bible, ils font choix délibéré puis pas contre bon Dieu, en bien l'homme l'a tenté, il cherche souvent pour blâmer l'autre monde. Blâmer mon bagaille quelconque qui fait le tenter. Mais aussi pour le fait qu'il succombe en bas tentation, il cherche un bagaille pour blâmer. Et c'est depuis le commencement, une des caractéristiques principales du péché, et c'est cette propension à rejeter le blâme ailleurs. Et tous les parents, qui t'aiment mettre comme ça? Depuis là, Adam et Ève, nous regardons ça là même. Nous regardons ça là. Une caractéristique principale péché, c'est dégager pour jeter blâme là sur l'autre monde. Et tout parent qui gagne petit monde comme ça. Tout parent gagne petit monde comme ça. Si petit monde yo petit a joué, depuis bagay la gâté, l'on vini, ça dou c'est ça, chaque monde a bay menti pa yo. Parce que yo senti yo ka prend bâton. Sous songez par exemple, quand Dieu confronte Adam avec son péché dans le jardin d'Éden, ça qui est arrivé. Adam répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ouais. Nous avons causé. C'est retirer tête dans bagaille là. La femme là te met beaucoup temps là. Femme là ou te mette beaucoup temps là, li bam frère moi manger. Et pas pour dire courir métager nous demander pardon bon Dieu, me regrette non, tout bail bon Dieu réponse rapide femme là te met beaucoup temps là. Li bam frère manger. Les bon Dieu demandé Ève, alors ça me dit à l'écrit dans Genèse 3 verset 12. Et quand le Seigneur demande ensuite à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Elle répond, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pas une question, métager, non, pardon, Seigneur, moi connais, tout te dit nous, t'es déjà montré nous, dit fruit ça, non. Il a cherché son côté pour le jeter. Adam dit, femme, l'on te bon manger. Ève dit, serpent, bon frère, serpent séduit, moi manger.
Donc, ouais, Ève accusait Satan. Bon, tout ça qui le pire dans bagaille là, c'est que, ou bien c'est qu'Adam lui-même, lui accuse bon Dieu même. Femme non te bon là. Bon, Ève lui-même, lui bon là, c'est Satan l'accusé. Adam, c'est bon Dieu même l'accusé. Donc, c'est évident que l'apôtre Jacques, non pas ouais là, l'a supporté sans nous relayer le fatalisme insensé, eh bien, qui pousse un pauvre à accuser la pauvreté qui t'a fait de lui-même ça relais un voleur et à justifier ainsi. C'est vol. Non, c'est pas ça l'a dit. C'est pas ça l'a dit. Nous, je sais pour côté bagay la sorti. Côté question jeter blâme la sorti. OK? So, par exemple, est-ce que yon moun qui sous, eh ben, il est capable d'accuser les pressions et les problèmes professionnels ou personnels? Yo fait ça. Ouais, moun qui boue l'homme de ça, gen la boue pour ça, de problème la vie. C'est pas lui responsable. C'est ça la dou là. Lui pas responsable pour ce histoire. Problème la vie. C'est comme si problème la vie, et lui-même qui sous cap vomi, tombe tout partout dans la rue, machine presque écrasée là, c'est lui-même seul qui a un problème la vie. Donc, il pas prendre responsabilité pour le connaître que l'aile sous quartier moun ka fait des gars, lever la caille, battre madame, les jouer madame, faire des gars, il va jamais connaît. Donc, il a des problèmes la vie. Donc, ça veut dire qu'il a accusé les pressions et les problèmes professionnels ou personnels, ouais, qui poussaient le boulot. Par conséquent, et ça va conduire dans l'état d'ébriété et à blesser quelqu'un gravement, bien même tirer moun si moun nan conduit, par exemple, gen moun nan qui sous, qui prend volant la conduit, kon tirer moun, ouais, et gen moun qui kon faire des gars même qui même dou c'est ça, et diable a poussé. Donc avec plus de véhémence, encore apôtre Jacques li opposé à l'idée intolérance les accusé bon Dieu. Parce qu'il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente. On va doit dire comme ça. A dit ça veut dire là, ça sont forme active de l'impératif présent du verbe l'ego que personne ne dise, l'ego en grec que personne ne dise. On va doit dire ça, li associé à la forme négative de l'impératif médéis, en l'autre mot grec, personne, médéis, l'idée c'est qui ça? Que personne ne dise, c'est-à-dire personne pas gen droit justifier tête yo en se disant que lorsqu'il est tenté, eh bien c'est bon Dieu qui tente. Non, on va rien doit faire comme ça. Donc l'idée a même son idée qui sont c'est l'idée même, c'est son blasphème lié. Mais dans le texte grec là, phrase là liée à la fois nous phrase là un petit peu à la forme passive. Je suis tenté par Dieu. Or, par exemple, le par est la traduction de apo au mot grec. C'est une proposition parfois traduite de qui équivoquait normalement l'éloignement, la distance, l'action indirecte. Il y a une autre proposition parfois traduite par les mêmes mots qui c'est hypo, qui sous-entendit une action directe. Ça, apôtre Jacques dit, c'est donc, personne ne devrait dire que c'est bon Dieu qui même indirectement t'a fait responsable de tentation. Non, pas qu'à faire directement, pas qu'à faire indirectement. Bon Dieu pas responsable de tentation. Dieu ne peut d'aucune façon, ni à aucun degré, être tenu pour responsable direct ou indirectement du fait que nous tentons. OK? Et ça fait, gen bagay moun tombe là-dedans, moun nan l'advoqué et c'est dit pas de joindre, c'est là sont irresponsables. C'est irresponsable. Ou quand joindre petit moun qui blâme maman,
c'est moun qui blâme maman. Bon? Et là, yo pas réussi dans la vie, yo cherche un monde qui blâmer. C'est un monde qui est irresponsable. Adam te fait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Ève te fait. Et c'est ça que l'apôtre Jacques l'a essayé dit habitude ça, faut nous courir de elle, faut nous retirer la caille nous parce que ça n'est pas possible. On a regardé ça nous la nature du mal. Jacques 1er verset 13b. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Qu'on a expression qui dit ne peut être tenté. Il traduit, c'est encore un adjectif. C'est apéiratos. Son adjectif lié. Et yo, alors, ça va utiliser dans le Nouveau Testament qui évoquait l'idée d'impossibilité d'être tenté, incapacité de l'être. Et c'est tout comme être invisible aux attaques du mal. En d'autres termes, qui ça veut dire par là? La nature du mal fait qu'il est fondamentalement étranger à Dieu. La nature du mal là fait, il fait des mal on bagage qui fondamentalement étranger à Dieu parce que bon Dieu pas gen mal dans lui. OK? So Dieu et le mal yo existé dans deux royaumes différents, deux royaumes qui n'ont rien en commun. Dieu avec le mal. Dieu n'est aucunement vulnérable au mal. Bon Dieu est complètement insensible à ses assauts. Dieu est conscient du mal. Ouais, Dieu est conscient du mal. Mais, on dit, mal là, pas qu'à toucher bon Dieu. Mais le mal ne touche pas. Tout comme, yon rayon soleil, l'éclairer ça ou yon dépotoir, mais li pas touché par l'état d'ordure. Et vérité, ça l'est exposé si souvent dans l'écriture aussi du seul Dieu, véritable et vivant, ouais, ne se trouve dans aucune autre religion. Étant donné bon Dieu pas rien yo, c'est des dieux de création humaine, d'inspiration démoniaque, bon Dieu qui fait avec statut, ben yo reflété toujours les faiblesses, les manquements de ceux qui les ont créés. Oui. On va alors monde besoin tout le monde là il met à genoux devant pied bois là il lance Saint-Jacques là il lance c'est parce que monde qui crée là il nature mal en informé c'est normal les ben tout monde c'est dans tout la boule en vieux roche pour l'aller. C'est normal c'est ça pour le faire. Et eh bien bon. La nature de l'homme, regardez ça. Jacques 1er, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Une deuxième preuve que bon Dieu n'est pas responsable des tentations de nous, c'est propre nature non. C'est ça verset ça dit nous là, Jacques 1er, verset 14. C'est propre nature non. Et des dispositions spirituelles ça, eh bien, alors on va parler de cette disposition spirituelle, ça veut dire spirituelle, cette disposition spirituelle déchue, qui fait que nous sommes facilement tentés, parce que nous gagnons ça là, nous nés avec, nous prenons là-dedans. Là, il parle de chacun, mais chacun, parce que le verset a dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre combattre. On prend chacun, par exemple. Le mot chacun, là, il a parlé de l'universalité de la tentation. C'est ça. Vous voyez de chacun, que chacun, ça veut dire tentation universelle. Tentation universelle. Et bien bon,
puisque tentation est universelle, ça veut dire que personne pas immunisé. Pas gen moun qui immune, pas gen moun qui immunisé. Pas gen moun qui exempt de tentation. Tout être humain est tenté. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde tenté net, pas d'exception. Donc, le temps présent, les souliers, ça est la réalité permanente. La réalité permanente, répétée et incontournable du processus, qui est opéré quand, parce qu'il dit, mais chacun est tenté quand, attendez bien, oui? Qui opère quand quelqu'un est attiré et amorcé, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce que là, regardez, ça fait nous dire que le temps présent qui souligne là, les permanentes, les répétées et incontournables dans le processus de tentation, parce que l'opéré qu'il est quand quelqu'un est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ça, verset a dit. Qu'on y a, ni attiré, ni amorcé, c'est deux participes yoye. Donc, les participes attirés et amorcés, yo vin décrit deux aspects différents, mais qui liés étroitement dans le processus tentation. Premier, il sorti le mot grec qui c'est exelko. Exelko, ça veut dire entraîner. Entendez bien, oui? Entraîner. Entraîner comme poussé par un désir qui en dedans. Entraîner, poussé par un désir intérieur. Et très souvent, vous servez avec lui dans le domaine de la chasse pour désigner, ça relève, un piège appâté. Par exemple, un piège appâté pour attirer un animal sans méfiance. Par exemple, ça veut dire, l'autant de piège pour animal, par exemple, poisson, par exemple, deuxième là, on parle de, la verset a parlé de amorcé, qui sortit le mot grec, déléazo. Ils ont utilisé leur parler de poissons, mais qui attiré à sa perte par un appât. Gonzin là, gon poisson, mais ouais, gon ti manger le poisson, mais ouais, ti poisson aller virer tout nèg là il vinn dans un, ils font ti ils pas vle regarder mais tentation là, zin là, ils continue manger dans un là pour lui. Et ça fait Pierre il utilise le mot grec, le verbe grec déléazo, il est utilisé à deux reprises dans le deuxième épître là. D'abord pour désigner ceux qui, les yeux pleins, adultères et insatiables de péché. Nous utilisons deux fois là. Donc, laisse ça, les amorcer les âmes mal affermies. Donc, ils ont le cœur exercé. La femme a dit que première signification d'avoir entraîné, ils ont un cœur qui entraîné à la cupidité. Et ce sont des enfants de malédiction. Et plus loin, il parlait de ça pour désigner les discours enflés de vanité, amorcés par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. D'Épée chapitre 2, verset 14 à 18. Donc, on réussit à attirer les animaux et les poissons dans des pièges et à des hameçons, mais pas pour qui ça, parce qu'ils sont pas capables de résister, vous voyez, à l'attrait des appâts. Mais c'est même chaque tentation. Il y a des bagages c'est résister, pas qu'à résister là-dedans. Par exemple, on prend une fille qui est mariée. Et puis, ou chita toute journée, et wap fait zami garçon par la garçon dans téléphone toute journée. Ou pas kadou pas de côté ça va mais non.
ça maintenant jusqu'à ce que Marocain bon likito. Et là maintenant. C'est là maintenant. Ou pas marier pour dire c'est amis garçons aimé. Donc c'est même gens pour garçons en tout. C'est même gens pour garçons en tout. Ou pas comme si son bout fait son dieu ou yé et pour dire ou c'est garçon pas tomber dans la tentation. Non. Tout le monde a une précaution pour prendre. Même genre animal là, c'est pas pour t'apprendre prendre piège là, non, mais c'est qu'on mange ou mettez pour les stresser. Et c'est ça, même qui parle maintenant, qui va le faire tomber dans la tentation. OK? So, comme manger à lui l'air bon, lui sentit bon, il plaise énormément à leur sens finalement. Donc, il désire tellement la part, il veut perdre prudence et il vient pas faire piège là encore. Donc, si c'est poisson, il mange ça clanzin jusqu'à ce qu'il prenne. Et c'est même façon, nous-mêmes tous nous succomber à la tentation quand notre propre convoitise, les propres convoitises non, attirent nous vers des choses mauvaises, vers bagages qui pas bon, te mettez comme ça. Les désirs nous attirent nous vers bagages qui pas bon, eh bien, attirez nous vers des désirs charnels. Et bien que depuis longtemps, maintenant on dit le mot convoitise, associé presque exclusivement au désir sexuel licite, associé au désir sexuel illicite, un thème grec là qui c'est epitimia, li traduit ça les désirs profonds et forts et d'une envie quelconque, bonne ou bien mauvaise. Maintenant, péché capable de sembler un bagage qui est attirant. Péché capable de sembler un bagage qui est agréable. Et c'est ça habituellement. Dis-moi pour un temps. Autrement, il va y avoir un pouvoir sur vous. OK? Il va y avoir un pouvoir sur vous. Qu'est-ce que ça Satan fait? Satan lui essayer pour rendre le péché aussi attirant que possible. C'est ça Satan fait. Essayer de faire le péché aussi attirant que possible. Et tout comme les femmes et les hommes mauvais et trompeurs, que apôtre Pierre se décrit là, mais le péché ne serait pas du tout attirant si ce n'était de la propre convoitise de l'homme pécheur. Ça fait péché attirant. Convoitise moi avant. Et convoitise moi avant. Qui fait péché attirant? Va le bas encore non. C'est convoitise moi avec vous qui fait péché attirant. OK? C'est convoitise moi avec vous qui rend le mal plus attirant que la justice. C'est convoitise non. Mal là plus attirant que la justice. C'est pas l'autre bagage qui fait ça. C'est le péché qui rend le mensonge plus attirant que la vérité. C'est convoitisme avant. Et bon monde qui fout l'en dedans nous comme si nous t'a dit pas faute non comme nous doit blâmer monde. Non. Convoitise vient faire mensonge vient attirant passer la vérité. Convoitisme avec vous rend l'immoralité, vous voyez, plus attirante que la pureté morale. C'est pas l'autre bagage qui fait ça. C'est convoitise quand dans nous-mêmes. Bah pour nous c'est Satan sans rien dans nous. Nous prenons la Ève nous fait la veille. Et péché. OK? Donc, les choses du monde, ça fait le plus attirant que les choses de Dieu. Et convoitise quand dans nous. Moun qui aime le football là, il va négocier. Et pourtant, pour date, il a négocié l'église. Et si mon songe, il vient dans le service. C'est pour le voyager là, prendre un bus, prendre un bagage, avion pour aller dans le football là, il peut aller.
OK? So, c'est ça pour nous comprendre. C'est péché, c'est convoitise qui l'en non, hein, qui fait bagay le monde attirant de plus, c'est bon Dieu. Là, qu'on y a gen quelque bagay, nous pas capable accuser Satan. Gen quelque bagay, nous pas capable accuser les démons. Gen quelque bagay, nous pas capable accuser les impies. Gen quelque bagay, nous pas capable accuser le monde en général pour notre propre convoitise. Non, c'est notre propre convoitise. Et ce qui est encore plus certain, c'est que nous ne pouvons pas accuser Dieu. Non, c'est convoitise, non. C'est là nous-mêmes, dans nous, ça y est. C'est nous pour chasser, nous pour mettre le dehors. Donc, ça fait nous faire comprendre que le problème, ce n'est pas un tentateur. Le problème, ce n'est pas un tentateur. Mais qui ça le problème là est? C'est pas un tentateur extérieur, c'est pas un tentateur qui sorti dehors, ou moun k'ap tente nous qui sorti dehors, qui vient pour te bagay là-bas, non. Mais le traître qui est à l'intérieur de nous. C'est dans nous liés. Ouais, verset A, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On analyse les mots par. Pas oublier pas, là, son préposition qui traduit le mot grec hypo. C'est H-I-P-O. Hypo, qui ça l'a fait? Évoquer l'idée de ça ou un agent direct. Donc, ça veut dire, nous ne sommes même pas indirectement apo. Ça veut dire apo tenté par Dieu. C'est hypo, mais nous sommes directement attirés et amorcés par hypo. Et pas nous pas tentés par apo, ça veut dire l'autre source ou bien de Dieu. Nous tentés par hypo. C'est-à-dire, c'est un qui est à l'intérieur de nous. Notre propre convoitise. Donc, la faute est entièrement en nous, dans notre chair non rachetée. Ouais. Et nous presque fini, nous allons aller. Donc, en parlant de lui-même, en tant que chrétien et apôtre Paul les confessé à tous les croyants, qui ça dit? Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. Plutôt l'autre semaine, nous continuons avec ça. Les Paul les mêmes abandonnent exemple là, pour pas penser que c'est un jouet qui parler là. Il dit pas grand rien qui est bon dans lui. Bagay qui bon, c'est pas dans lui, ça va dans lui, pas chaque fois le fait bien, c'est mal là. Les fait. Bon, malgré nous, bah, Internet qui a bon nos problèmes là, bon, nous dégageons nous quand même. Et dans le téléphone, non. Mes amis, et que bon Dieu bénisse nous, c'est Marjorie, Félix, famille Michel, David, c'est Lauriane, c'est Françoise, c'est Nadège, c'est Casimir, Liline, Diaconesse Julie, c'est Ketli, c'est Ketli, c'est Mireille, frère Sébastien, frère Vigile, c'est Licita, frère Berthaud, c'est famille, oui, c'est Marie-Mas, nous comptons où. Que bon Dieu bénisse nous, on a rencontré dans l'autre étude encore, bon Dieu bénisse nous.